sur C8, le plaisir de vous retrouver pour une émission estivale. Bon, aujourd'hui, on a un temps un petit peu capricieux. Ça arrive, mais alors notre soleil est en face et il s'appelle Lola Marois. Bonjour Lola. Salut Jordan, ça va? Ben oui, trop content de vous voir parce qu'en plus, vous ne faites plus du tout d'interview. Maintenant que vous êtes devenue une star, c'est impossible de la voir. Ah là là Mais là là. toujours avec vous, vous Bon. le savez. Là, vous avez accepté. Je suis très très content de vous avoir. Merci, chère Vous êtes très bien Lola. habillés. Ah bah merci. Et vous aussi, et on est sur une amorce de maillot de bain. On là. a joué le jeu à moitié. À moitié, après elle a caché avec une petite feutrine. Bon, alors, chers amis, c'est parti, on va parler un petit peu actu parce que Lola, il y a tellement de choses. Déjà, j'aimerais qu'on parle d'un court-métrage que vous avez fait. Écoutez, j'en dis pas plus, ça s'appelle Maman fait la fête. Regardez un court extrait et on en parle juste après. C'est quoi ça? Mais t'es sérieuse? Ok. C'était une fois. C'est une fois. Mais c'est une fois qu'on était avec qui? Je le connais pas, je sais pas. Oh putain. Je m'en fous, il est jeune, il a 19 ans. Oh putain, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? J'enverrai Tu recommences à baiser? Non, je recommence pas, ça n'a rien à voir, je te dis. C'était comme Mais ça. c'est quoi ça? Arrête. C'était une fois, je te dis. Il me reverra même plus, il s'en fout de moi, il en a rien à foutre. Ah mais bah parce que t'es triste en plus. Non, mais non, je suis pas triste, mais je te dis juste qu'il en a rien à foutre, on se reverra plus jamais, c'était comme ça, Jacques, y a rien, je te dis, je t'aime, toi, y a rien. Extrait très prenant. Là, il y a plein de choses dans ce court-métrage que moi j'ai vu. Maman fait la fête, c'est génial parce qu'on sent déjà qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait sur l'image et tout, alors que je crois qu'en fait, vous l'avez fait très rapidement. Je me Oui, trompe en fait, j'avais peu de moyens, même pas du tout. Et du coup, c'est quand Plus belle la vie s'est arrêtée. Et j'ai mon ex-collègue, pote Brian Trésor, qui m'a dit écoute, j'ai du matos, fais ton film, quoi. Il savait que ça faisait longtemps que je voulais adapter Bad Girl, du coup, au cinéma ou en film ou en court-métrage. Et il m'a dit allez, je te file le matos si on y va. Et donc, je l'ai fait comme ça. Et petit budget, mais un résultat dont je suis assez fière, oui. Ah ouais, c'est magnifique. Moi, je l'ai vu en entier, j'ai eu ce plaisir-là. Et voilà, on découvre en effet des images qui sont dures. Hein. Oui, le film est dur, ouais. Ouais, le film est dur. Est-ce que c'est un rapport avec votre vie ou pas du tout? Sans rentrer trop dans le détail, mais ça, Après, vous me connaissez un peu, je me suis livrée déjà pas mal de fois avec vous. Ouais. D'ailleurs, vous avez cette faculté à me faire tirer des trucs. Mais oui, évidemment qu'il y a quand même un lien un peu étroit, parce que de toute façon, c'est tiré de mon livre Ouais. Bad Girl, que j'ai écrit en 2017, et où il y avait quand même, voilà, c'était pas autobiographique, mais il y a toujours un peu de ces obsessions, de ce qu'on met dans ses écrits. ouais, c'est clair. Et Ouais. donc, évidemment, ça traite quand même. J'ai pas eu une enfance toute rose, Ouais. donc il y a un lien entre les traumas psychologiques qu'on peut avoir quand on est enfant et ce que ça donne comme trait de caractère et comme travers, je dirais plutôt, à l'âge adulte. Et c'est le thème de mon film, c'est les traumatismes psychologiques. C'est pas forcément une mère qui frappe son enfant tous les jours, mais ça C'est peut des être. visions qui peuvent être très compliquées. Ça peut être Ouais. voilà, quelqu'un qui ne connaît pas les limites et les codes Ouais. pour heurter la sensibilité de son enfant. Et dans ce film, c'est une mère complètement en dehors des codes et complètement rock'n'roll, mais qui n'a pas les limites et qui heurte la sensibilité au point d'en faire une femme qui aura après du mal à gérer ses propres démons. Ça s'appelle Maman fait la fête. Franchement, regardez ce court-métrage qui est très bien fait avec des actrices extraordinaires. Celle qui vous joue votre mère notamment m'a scotché. Et la petite Catherine fille Van Kreun. est très très forte aussi. Ouais. Autre question, ça va sortir où? Alors, je suis en pourparlers avec Arte et avec une autre plateforme que je ne D'accord. citerai pas. Et, Du genre Netflix, tout ça? Oui, Un même peu. genre. D'accord, ok. Et mon but, en fait, ce serait d'en faire une série. Donc, Ouais, bien je sûr. me dis que maintenant que je suis quand même un personnage un petit peu du paysage médiatique, Ah bah, on un va petit dire. peu, excusez-moi, vous avez fait quand même la couverture de quelque chose de très incroyable dont on parlera tout à l'heure. Vous allez voir quelle couverture vous avez fait et à côté de qui vous êtes retrouvés. C'était ouf. Déjà récemment, il y a eu celle de Téléstar où vous étiez. Franchement, c'est génial. Moi, j'étais là au Super U, de mon petit Super U de ma petite ville avec mes parents. Et là, je vois. Je dis, mais maman, regarde, il y a Lola Marois en grande. Oui, ils ont mis les Ouais. petits plats dans les grands. Ah ouais. Mais c'est vrai que je me dis pourquoi pas peut-être avec TF1 pouvoir après à l'issue quelque développer ce projet. En tout cas, là, j'en ai fait un court métrage et j'espère voilà, aller dans les festivals et être diffusé. Et ensuite, pourquoi pas le développer en 6 x 52 minutes sur TF1, ça serait Ce génial. serait magnifique. On va en parler évidemment de tout ça, cette carrière, dans un instant. Mais juste avant, les coulisses de l'été évidemment, parce qu'on adore l'été et on a envie d'en savoir plus
sur vous. Mais ah oui, oui, c'est vrai qu'il y a toujours ça. Bonjour, ça va? Comment allez-vous? Ça va? Alors ça va très Oui, bien, ça va oui. très bien. Je vous ai apporté le magnifique jus de fruits Ah que je vous apporte oui, chaque matin que vous faites vous-même. pour rendre la vie encore plus belle à Lola. Allez-y, allez-y. Ah, c'est Allez, bien, mais fermez-nous. Mais il cherche à faire des petits, vous cherchez à faire des petits trucs. Petits jeux de C'est mots. sans alcool, j'espère. Ah Jean. oui, bien oh, bah sûr. oui, parce qu'il est tombé dedans quand il était Voilà petit. pour vous, Merci. le Ah, bien. petit jus Vous connaissez pour Silver? Jordan. Mais bien sûr que je le connais. Qui ne le connaît pas? C'est mon assistant. Mais il est formidable. Mais vous allez être là tout l'été, encore une fois? Normalement, oui. Oh là Et là. vous aurez toujours cette bonne humeur? Oui, en principe, Mais oui. il serait génial dans Plus belle la vie, non? Franchement, ouais. Ah ouais, ça pourrait faire, il pourrait faire quoi? Un ex? À moi? Ah oui? Oui. On sent que ça vous dit, mais moyen quand même. Mon Non, petit pourquoi Silver. pas? Vous jouerez mon ex à moi si vous voulez. Voilà, on fera ça dans un premier Allez, c'est temps. du cinéma, hein. Vous êtes de la Chin. chance. Je vous embrasse. Merci mon Silver. Bisous. Allez, au revoir. Hein. Ah là là, quel rire. C'est bien, vous êtes bien entouré. Ah, je suis bien entouré. Oui. Je sens que c'est ironique. Les Non. coulisses de l'été. Je ne me permettrai pas. Avec Lola Marois, évidemment. Je vous parle d'un ancien prof de la Starac que vous recommanderiez peut-être pour l'été. Je pense à Oscar Sisto, ça vous dit quelque chose? Ouais. Pour quelle raison, Lola? Oscar Sisto, c'était mes premières études de théâtre, ma première vraie école, parce que j'avais fait les cours Florent avant, mais ça n'avait pas bien marché. Enfin, j'avais pas accroché avec ni Ah l'école ouais ni le prof. Ah mince. J'ai réussi à me faire virer des cours Florent, c'est Ah, quand mais même après, fort. vous avez un caractère, vous. Hein. Ouais, Ah ouais. sans blague. Mais qu'est-ce que vous lui disiez au prof? Mais non, il était jaloux parce que j'ai décroché des castings. Ah ouais. Je disais, mais attends, je suis ici, c'est pour devenir actrice. Donc si tu veux que je reste toute la vie en cours, dis-le. Et du coup, ça s'était mal passé. Et Oscar Sisto, oui, a été mon premier prof de théâtre avec qui j'ai tenu la distance. Pendant 2 ans, j'ai fait cette école sans me faire renvoyer. D'accord. Il était bien, Oscar? Il était Ouais. formidable. En Ouais. fait, moi, je suis d'origine espagnole et donc Ouais. c'est vrai qu'on parlait beaucoup en espagnol. D'accord. Et ouais, il m'a fait jouer dans des grandes salles. Il m'a fait vraiment... Vous pouvez me dire un petit truc en espagnol, là? A ver, ¿qué quieres que te diga? Que estoy muy feliz de estar aquí contigo y me encanta tu traje. Oh là là, j'adore! Vous m'avez pas insulté? Non, je me permettrai pas. D'accord. Oh, ça aurait pu me plaire. Non, je Oui. rigole. Moi Non. aussi, d'ailleurs. Oh là 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 là. Aïe, ça a commencé à chauffer sur cette émission. Bah, c'est Alors, l'été, non? Ah bah c'est l'été. D'ailleurs, une ville, chère Lola Marois, que vous me conseilleriez pour l'été, je pense à Nice, par rapport à un certain Brice peut-être, non? Mais alors ça, c'est marrant parce qu'on m'en parle, mais j'ai vraiment qu'une phrase dedans. Bah oui, mais vous avez marqué. Mais ouais, Brice de Nice Brice 3. de Nice C'est 3. Brice 3 d'ailleurs, hein. Ouais. Avec Et Monsieur puis, Jean Dujardin quand même. Monsieur Jean Dujardin, il est super. Ouais. Mais après, il y a eu d'autres films quand même où j'ai eu des rôles un peu plus Bien conséquents. sûr, mais c'est un petit, voilà, un petit clin d'œil parce Mais que c'est oui, l'été. oui, Ouais. oui. Puis Vous j'adore Jean Dujardin, il est super. Vous l'avez recroisé depuis On que- s'envoie des petits messages parfois parce bon que mon fils s'amusait à faire des blagues à lui, des trucs qu'il avait fait dans le Grand Débarquement. Ah d'accord. Et donc il était un peu assez fan de mon fils et du coup on bah. s'envoyait des vidéos et oui, on est en contact bien sûr. D'accord, génial. Et un film avec Jean Dujardin, ça pourrait se faire? C'est... Bah, j'adorerais, hein. Moi D'accord. j'attends qu'on m'appelle, on m'a dit que c'était mon année 2024, Alors j'attends. c'est votre année, on y va. Allez, une série à regarder cet été, c'est évidemment Plus belle la vie, encore plus belle. Il y avait Plus belle la vie tout court, maintenant elle est encore plus belle. Parce qu'elle est sur la première chaîne, évidemment, elle a été rapatriée, réachetée. Alors c'est une histoire pas possible, Plus belle la vie, parce que vous êtes arrivé sur France Télé, ça a cartonné, et puis tout s'est arrêté. Ouais. Comment vous l'avez vécu, vous, l'arrêt, Lola? Parce que vous n'en avez pas parlé, vous n'avez pas fait d'interview, vous étiez très discrète. Ben oui, je suis très discrète comme femme, vous le savez Ouais. bien. Non mais je l'ai bien vécu parce que c'était l'occasion pour moi de m'occuper de mes enfants à plein temps, de faire d'autres projets. Moi Ouais. j'adore l'aventure, donc je suis pas trop du genre à rester cloisonnée dans un truc et voilà, et j'adorais mon rôle d'Ariane et tout ça, mais moi je prends les choses de la vie comme des coups du destin, donc j'étais assez contente de pouvoir accéder à d'autres trucs. Maintenant, en fait, j'ai fonctionné avec retardement. Au début, j'étais un peu dans le déni de me dire ah mais c'est super, Ouais. je vais pouvoir faire plein d'autres trucs, je Ah vais oui, m'occuper quand de ça mes enfants et s'arrête, tout. ouais. Et au bout de 6 mois, 7 mois, je me suis dit tiens, ça me manquerait pas un peu ce personnage. Bah ouais, c'est ça. Et puis les copains, et Bah puis ouais, là, c'est voilà, ça. c'est une belle aventure familiale. Plus belle. Laurent Kérusoré, vous êtes copine avec lui? Ah ouais, grave. On adore. C'est parce mon que lui, super pote. Ouais, c'est le socle. Hein. Ouais. Et puis c'est vrai que c'est aussi devenu le socle parce que ça c'est terrible. Mais bah, il y a eu des décès, Ouais. 2 décès dans Plus belle la vie, tragiques. Le premier c'est Michel Corde, qu'on n'a pas vu du tout arriver parce qu'il a mis fin à ses jours. Et puis le deuxième c'est Marouane Béréni en août 2023 qui lui aussi a mis fin à ses jours. Mais excusez-moi de vous poser cette question, mais là c'est un truc, mais vous n'avez pas dû comprendre du tout ce qui se passait quoi.
C'est deux tragédies. Vous savez, Ça n'arrive jamais, quoi, ce genre de choses, sur une série. non, c'est vrai que là, on a eu un peu un chat noir sur la tête dans cette. Mais ce que j'allais vous dire, c'est que ce qui arrive dans la vie arrive aussi chez les gens connus, ou chez les artistes, ou chez les comédiens, ou chez les chanteurs, même parfois plus d'ailleurs, parce que on est quand même censé avoir des sensibilités un peu à fleur de peau. On n'est pas tous là par hasard. Je pense qu'on a tous quand même un nombre de failles qu'on porte en nous. Moi, je me suis confiée pas mal de fois sur celles que j'ai moi, et je pense que c'est ce qui fait aussi qu'on devient des artistes, quoi. Donc, dans ce microcosme d'artistes, il y a eu 2 personnes pour qui la vie a été à un moment donné trop compliquée à regarder dans les yeux, quoi. Michel Cordes, vous le sentiez qu'il était fatigué, qu'il en avait marre, vous, avec les rapports que vous aviez, Lola? Non. Non, Je savais laissait que rien c'était... transparaître. Non, je savais que c'était un homme qui était pas trop strass et paillettes, quoi. Ouais. Donc lui, ce qu'il voulait, c'était un peu vivre d'amour et de calme et de paix. Donc il n'était pas forcément peut-être... il recherchait pas, lui, la notoriété, tout ça. Donc après, je connais pas les raisons, mais voilà, c'est bien sûr. triste. Et il a mis fin à ses jours, et c'est vrai que Michel Cordes, il avait ce côté, c'est le côté un peu papa, on l'aimait tous. Est-ce que vous pensez que ça a un rapport avec la fin de la série? C'est une question qui a beaucoup été posée. Non. Donc si la série avait continué, il y aurait malheureusement eu, pour vous, ça aurait pu être la même chose, quoi. Je peux pas présumer de ce qui s'est passé dans sa tête, malheureusement. Quant à Merwan Béréni, qui nous a quittés en août 2023, il avait été recherché par la gendarmerie à la suite d'un accident de la circulation à Mâcon, dans lequel il aurait pu être impliqué. Puis maintenant, on sait qu'apparemment, c'était bien lui. Et on l'a retrouvé aussi dans une grange, je crois. C'est des contacts que vous entreteniez. Vous aviez des contacts avec lui parce qu'il était tout le temps sur le tournage, je suppose. Oui, c'était un très bon ami à moi. C'était un bon ami à vous, ouais. Pareil, vous êtes très peu épanché là-dessus. C'est super perso. Parce évidemment. que je trouve que c'est pas... Pas classe. Il n'y a rien à dire, quoi. Il y a juste à respecter le silence pour les familles, et voilà, en fait, il n'y a rien à dire. Lola, est-ce que je peux vous demander les derniers rapports que vous avez eus avec lui? C'était des rapports de fête. La dernière fois, on a fait une grosse fête jusqu'au matin. D'accord. C'était à La Rochelle, et donc j'ai des souvenirs très joyeux, et on était un peu comme des gosses tous. On était super heureux, en fait. On était fêtards, on était une bande d'amis, voilà. Je m'épancherai pas plus sur le sujet, parce que par respect pour la famille, pour tout le monde, j'ai pas, mais c'est sûr que... Et je sais qu'il y a eu des petits clins d'œil d'ailleurs dans Plus belle la vie par rapport à ces 2 départs, si je me trompe pas. Récemment, il y a eu une intrigue aussi là-dessus. Et voilà, on s'aime tous beaucoup, en fait. Ça paraît un petit peu démago de dire ça, mais en fait c'est la vérité. Donc on est vraiment une bande de potes, et c'est comme dans la vie, si t'en perds un, quoi. Comment ça se passe sur cette nouvelle version TF1? Comment on vous dit, Lola Marois, que vous arrivez sur TF1? Alors ça, justement, j'en ai reparlé avec ma productrice Clémentine Planchon, que j'aime beaucoup. On était à la cantine il y a quelques jours, et en fait on se rappelait de ce coup de fil. En fait, j'étais chez ma grand-mère aux Sablettes sur la plage. Donc là, tout est arrêté, on est d'accord? Tout est arrêté. On dit que Plus belle la vie, c'est fini. Ah oui, complet. Et tout à coup, je reçois un coup de fil d'elle, et en fait tout est allé crescendo, parce qu'elle m'a d'abord dit est-ce que tu es assise? Est-ce que tu as un peu de temps pour moi? C'est génial. Moi, je veux qu'on le fasse J'étais au milieu des mouettes sur la plage avec un vent pas possible et tout. Je lui dis oui. Et en gros, elle m'annonce elle me dit je t'appelle pour te dire que Plus belle la vie va reprendre, et va reprendre sur TF1. Qu'on ne peut pas reprendre tout le monde, mais qu'on s'est dit qu'on ne pouvait pas redémarrer cette aventure sans Ariane. Et en fait, ça avait fait un espèce d'effet boule de neige. J'étais là, pam, pam, pam. Moi, je me suis pris plein de baffes d'affilée, quoi. Et jusqu'à être... honnêtement, j'avais les larmes à l'œil. J'étais hyper... hyper ému. Ouais. Et puis, il y en a un aussi qui, évidemment, a dû être très, très fier. C'est votre mari, Jean-Marie. C'est sûr. Ouais. C'est sûr. En fait, lui, Bigard, évidemment. Il était pas, comment dire, il s'en fichait un peu, que ça s'arrête pas. Bon, lui, il est content si je suis contente, quoi. Mais il y avait pas un truc de, comme moi j'étais contente que ça s'arrête, mon entourage, que ce soit mes parents, ma famille, mes amis, mes enfants, si t'es contente comme ça, on est content. Mais c'est vrai que, en fait, ce qui a rendu fier surtout mes proches, c'est l'émulation qu'il y a eu autour, la promotion qu'ils ont fait. J'avais quand même ma tête en 4x3 de partout dans les gares, dans les trucs. On aurait dit que j'avais tué quelqu'un, quoi. Franchement, c'était... Mais d'ailleurs, j'ai une question. Ils ont fait une promo de fou.
On parlait tout à l'heure de votre caractère, mais comment ça se passe sur les tournages, Lola? Parce que vous, non mais c'est obligé, pardon, mais... Mais arrêtez, vous me faites passer pour qui là? mais parce que vous êtes comme ça, vous êtes une sanguine, bah, vous êtes espagnole, nom Bah de, oui, nom de sang, nom de Dieu. Bah faut pas trop m'embêter quoi. Ouais, ça arrive des fois qu'il y a des trucs que ça chauffe un peu ou pas? Oui, je Ah vais ouais. pas vous mentir. C'est sûr. Je suis pas la plus malléable des actrices Par de rapport à quoi, plateau. par exemple? C'est quoi? Non, c'est pas vrai. En plus, je dis ça, mais Ouais. honnêtement, j'ai des très bons rapports avec Ouais. tout le monde. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai du mal à taire quelque chose qui D'accord. m'agace ou quoi, et Ouais. j'aime pas. J'ai du mal avec l'injustice et j'ai du mal avec le manque de respect. Je suis comme ça avec mes enfants. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Et oui, c'est vrai que je suis peut-être un peu intransigeante sur certains trucs. C'est ce qui fait mon charme. Exactement. Moi j'aime beaucoup, hein, moi j'adore. Lola Mais avec Marois. vous, je suis gentille. Ah oui, vous êtes gentil avec moi, oui, ça va. Je sais pas pourquoi. Hein. Ah bah oui. Je sais pas ouais. par quel miracle. Restez quand même comme ça. Une chanson pour l'été, chers amis. Ah bah, ce serait Maman fait la fête, extrait évidemment de votre court-métrage qui est super sympa. Alors évidemment, quand on écoute le titre, il faut regarder le court-métrage pour Oui, comprendre c'est toutes une les œuvre paroles. qui hein. va un peu avec, c'est vrai. Pour quelle raison vous avez été aussi loin dans le court-métrage, Lola? En fait, dans mon roman Bad Girl, ça traite de ces thèmes-là, mais je n'avais pas fait de flashback sur l'enfance D'accord. de mon personnage Ouais. Denja. Les thèmes, c'est la sexualité, hein, on est d'accord. Oui, c'est en les fait, visions qu'un enfant ne devrait pas voir. C'est l'histoire Ce genre de choses. d'une Pour que vous puissiez petite comprendre, hein, fille. chers amis, vous Oui. qui n'avez pas encore vu le C'est l'histoire d'une court-métrage. petite fille qui a été en fait en immersion dans une vie d'adulte dans laquelle elle n'aurait pas dû être et qui a donc eu ces espèces de traumatismes. Elle a été élevée malheureusement dans l'alcool, le sexe, Ouais. la drogue et les rock'n'roll quoi. Oui. Et c'est les séquelles que ça laisse sur une personnalité après. Et mon personnage Denja, effectivement, elle a du mal à contrôler ses pulsions physiques et elle est un peu abîmée par cette enfance-là, et j'ai voulu traiter de ce que ça pouvait laisser comme séquelle, en fait, une enfance un peu particulière comme ça. Alors, c'est pas la première fois que vous chantez, parce que vous avez aussi fait un. Bon, c'était pas compliqué, l'album s'appelait Lola Marois. Oui, en toute humilité. En toute humilité, bah voilà, bah, c'est très bien, c'est très frais pour l'été aussi, vous pouvez l'écouter. Vous avez une carrière là-dedans qui vous intéresserait, Lola? Ou alors il faut vraiment rester axe, voilà, je suis dans une série, on bouge pas? Non, alors ça, c'est pas moi. Moi, j'adore me mettre en danger. Mais une carrière, je sais pas, parce que bon... j'ai mis l'accent sur la comédie dans ma Ouais. vie. La musique, c'est plutôt un hobby pour moi, Ouais. en fait. Donc, c'est vrai que je peux pas présumer de ça. Maintenant, D'accord. si j'ai un titre qui tout à coup prend vraiment, Vous comme avez- mon duo avec Dany avait beaucoup pris quand C'était même. génial. Voilà, Bah ouais. donc s'il y a vraiment des titres qui prennent vraiment, moi je suis là. Allez, on passe à l'actu de l'été, chère Lola Marois, avec notamment une affaire qui a fait beaucoup parler. C'est l'affaire Coé, on a tous entendu parler de ça. Et c'est intéressant parce qu'il y a aussi l'affaire de Pardieu. Enfin, j'ai l'impression qu'il se passe énormément de choses dans le monde des médias, du cinéma. Vous qui êtes sur un tournage qui est celui de Plus belle la vie, encore plus belle, hein, donc sur TF1, est-ce qu'il y a des précautions qui sont prises, chère Lola? Moi, on m'a dit qu'en Oui. effet, il y a des choses qui avaient été mises en place sur certaines prods. C'est sûr que oui, il y a des précautions. On reçoit dans les mails que tout harcèlement, tout comportement douteux Ouais. doit être immédiatement remonté à la production, tout ça. Ouais. Donc bon, je rigole, mais enfin c'est pas forcément drôle, Bien sûr. mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre de recevoir ça dans les Bah ouais, mails. bien sûr. Et je pense que oui, c'est pas plus mal parce qu'il y a eu des débordements. Ouais. Et la preuve en est, maintenant la parole est aux femmes et les langues se délient. Et ça fait ce qui se passe aujourd'hui. C'est un mouvement, voilà, de femmes qui osent parler, qui osent dire ce qui leur est arrivé. Est-ce que vous connaissez Coé? Parce que vous avez été invité, je suppose, dans ces émissions. Je le connais bien, oui. Ouais, vous le connaissez bien. Je suis très embêtée parce que moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Alors, je peux pas me prononcer, je sais pas. Gérard Depardieu, pareil, vous avez tourné certainement, vous Non, avez dû le rencontrer. j'ai jamais non tourné avec Non. lui, mais je vous avoue que dans mes rêves d'enfant, ça Bah faisait ouais. partie de tourner Bah avec ouais. lui. Alors évidemment, plus trop maintenant. Plutôt maintenant. Ouais, donc ça casse quand même un peu l'image. hein. Évidemment, Ouais, ouais. forcément, quoi. Vous avez été embêtée, Lola, par ce genre de choses? Franchement, oui. Ouais. Oui, j'ai été embêtée dans ma vie, mais après, comme vous l'avez noté, moi j'ai un caractère qui Ouais. fait que Mais comment ça arrive je suis par pas vous trop du genre à me laisser faire, Ouais. mais bien sûr que même encore aujourd'hui, ça m'arrive tout le temps d'avoir des... ça arrive dans la carrière d'une actrice, Ouais. quoi. Mais D'avoir comment des gens ça mal arrive intentionnés. La fois où ça a été le plus loin, par exemple, c'était quoi? C'était un producteur? C'était un... Oui, j'ai eu des phases comme ça, des réalisateurs qui me disaient viens, on va en discuter à la maison, tout ça. Et c'est sûr que quand tu as 25 ans et que tu veux percer, que tu donnerais n'importe quoi pour faire un pour y film. aller, ouais. Bon, mais moi j'ai toujours eu quand même un gros sens de
voilà, des codes, de ce Ouais. qui se faisait, de ce qui se faisait pas, tout ça. Et en fait, À quel moment vous sentez que ça va trop loin? ben, ça se voit dans la manière ouais, dont ils te ouais. regardent, dont ils te... alors, je sais pas, moi je dis pas que, voilà, enfin, si c'est arrivé à des femmes, c'est qu'elles n'ont pas vu Ouais. le moment arriver et Ouais. qu'elles se sont fait piéger. Ouais. Mais pas par chance, moi, c'est jamais allé Ça jusque-là. n'a jamais été loin. Je ouais. sais pas, j'ai peut-être un trop gros Caractère. ou j'en sais rien, mais c'est vrai que non, c'est jamais allé jusque-là. Un gros caractère eh bien, qui vous a permis quand même, il faut le dire, de faire la couverture de VSD entre Donald Trump, messieurs dames, et Kylian Mbappé. Mais bravo! Je les salue. Mais on mais attendez, mais quand j'ai vu... Et vous savez que moi, qui m'a prévenu de ça? Je vais vous dire, moi, qui m'a appelé pour me le dire? Ah bon, vous Votre avez carrément... mari. Ouais. Ah bon? Jean-Marie Bigard. Mais c'est pas Oui, vrai. Je vous jure que c'est Bah, vrai. il est fou. Parce que- Il a appelé tout le monde. Hein. Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je lui avais laissé un message que je voulais l'inviter. Il me rappelle, il me dit non, mais attends, Jordan, tu sais que ma femme est au milieu de Kylian Mbappé et de Donald Trump. Et je dis ah bon? Franchement, fait, il est fier. oui. Il l'a imprimé, Ah, il mais l'a il est accroché. Super fier, Jean-Marie Il Bigard. l'a accroché. Et à ça la m'a maison. fait rire. Et en gros, il me disait bah oui, moi c'est fini, tu vois, regarde où est-ce qu'elle est maintenant. Je dis mais non, Jean-Marie. Mais je lui dis chacun son tour. Mais Tu oui, feras bien 2025. sûr. Mais c'était trop mignon. On embrasse très fort Jean-Marie Bigard. Ouais. Je vous donnerai de ses nouvelles tout à l'heure, évidemment, chère Lola Marois Bigard. Mais c'est vrai que cette couverture, comment on arrive à être sur VSD comme ça? C'est énorme. Honnêtement, j'ai pas trop compris ce qui se passait. Alors je savais qu'il y avait une grosse émulation autour de la sortie de Plus belle la vie, encore Ouais. plus belle. Ouais, mais il faut que ce soit vous qui soyez prise. Oui, Alors mais qu'il y avait... c'est assez incroyable. Bah ouais, Et, parce que- mais je pense pas que ça ait de lien D'accord. avec la chaîne ou avec Ouais. la production. En fait, je pense que ça s'est fait comme ça par la rédaction de VSD. D'accord. Mais c'est vrai que je l'ai appris par mon agent qui m'a dit mais attends, regarde ça, qui m'a envoyé ça. Moi j'ai cru que c'était un montage. Ah Quoi. bah oui, tu m'étonnes. J'ai dit mais c'est pas possible. Et honnêtement, j'ai envoyé un message au directeur de VSD. Et je lui ai dit, voilà, si c'est à vous que je dois ça, merci beaucoup parce que vous avez rendu fiers mes grands-parents, mes Ah, parents, toute trop une génération. mignon. Et Ouais. il a été très touché et Bah, il c'est m'a dit normal. avec beaucoup d'élégance que c'était un plaisir et un honneur pour eux de m'avoir mis en couverture. Mbappé, vous l'avez rencontré? Non, j'ai pas encore eu cette chance. Mais en tout cas, il sait qui vous êtes. Bah, on a partagé la même couverture, ouais. mais je suis pas sûre que ça le. Bah si, c'est obligé, là quand même. Attendez. Après, je suis pas très, voilà, je suis pas une passionnée de Ouais. football, donc bon, Mbappé c'est bien, mais Mm. à la limite. Des DM, vous en avez vu des Je DM de footballeurs? préférerais être sur la couverture avec mes rappeurs préférés. Oui, par exemple. d'accord. Qui sont? Bah, moi j'ai toujours aimé, j'en ai plein, mais j'adore Jul, j'adore Booba, j'adore ouais. Dinos. J'aime bien la nouvelle génération, nouvelle génération, de rappeurs aussi. On parlait des footballeurs. Ça vous est arrivé que des footballeurs vous DM, donc vous envoient des messages privés sur Insta? Non, mais il paraît qu'ils sont Vous très voulez que j'ai dragueurs. des problèmes, c'est Non. ça? Je vous demande pas les noms, mais il paraît que les belles femmes se sont souvent draguées par les footballeurs. Bah oui, j'en ai eu. Ah ouais. Du PSG? Ah non, on Un dira pas joker. le nom. Hein? Ah, Joker. Joker. Ah ouais, donc c'est le PSG. Bah oui. Jordan, Ah bah quoi? vous, Bah, vous j'ai voulez voir. que, vous voulez que j'ai des soucis, vous? Ah oui. Mais non, Non, mais oui, Lola. bien sûr, j'en ai des Ouais. DM. J'en ai de footballeurs, de rappeurs, de politiques même. Ah ouais, de politique. Bah oui. Mais genre c'est de la séduction? Ah bah oui, en général, c'est pas pour me demander. Si vous faites des bonnes pizzas. Ouais. Ah, des politiques actuellement en place. J'en ai eu. Bah, il va être content, Ah Jean-Marie. bah j'ai une très grosse activité sur les réseaux, vous Ah savez. oui, bah oui, je sais. Non, mais moi, voilà, il y a aussi quelque chose qui se passe. On est tous un peu dans le même milieu, donc Bah oui, bien sûr. il y a donc, une certaine connexion qui se ouais, fait. bien Et sûr. puis évidemment, voilà, je pense qu'il y a aussi une affaire de Mais- réseau. Comment vous leur dites que c'est pas possible? Moi, je réponds très peu aux Ah, d'accord. messages, voire pas. Vu. Le fameux vu, le vu de Lola Marois. Voilà, en deux lettres, VU. Il n'y a Des- qu'à vous que je réponds, Ah Jordan. bah oui, à moi, elle me répond. Je passe par le portable, moi. Allez, dernière actu de cet été, c'est évidemment les européennes. On les a passées il y a quelques temps. Et vous avez vu donc la montée du Rassemblement C'est national. assez flippant, ouais. Ouais, c'est intéressant d'avoir votre avis là-dessus, Lola, parce qu'on vous entend très peu sur ces actualités-là. Oui. Mais on a besoin de savoir aussi Bah, vous, ce que c'est vous en parce pensez. que je serais un peu une imposteur que de tout à coup me mêler de la politique, Ouais. parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qui me passionne au-delà du fait que j'ai mes convictions, tout Ouais. ça, mais j'ai toujours eu cette impression qu'on ne pouvait pas changer grand-chose en fait, malheureusement. Donc j'ai assez tôt décidé de pas trop m'y... Mais ça mais vous franch- effraie? Je vous Oui, sens ça effrayé. m'effraie, oui. Ouais. Bah, évidemment. Pourquoi ils ne sont pas bien, Marine Le Pen, Jordan Bardella? Bah, on ferait 10 pas en arrière, quoi. Je veux dire, non, enfin, je partage absolument pas
Leurs leurs idées. convictions, leurs idées. Je trouve ça D'accord. assez grave que 30% de la population en soit là aujourd'hui. Il y a Ouais. un vrai souci en fait. Oui, vrai souci. Et bah non, c'est tout ce que j'exècre quoi. D'accord, ah ouais. Franchement, les idées du Rassemblement national, je les trouve archaïques et voilà. Est-ce que vous avez ce que je voté Lola déteste. Marois? Je parlerai pas de ça. D'accord, ok. Alors, C'est intime. oui. j'ai Parlez-moi compris. plutôt de mon maillot de bain. Ah, ouh, mais très beau maillot de bain. Et je vous remercie d'ailleurs d'avoir mis ce très beau maillot de bain bleu qui va très bien avec ma petite piscine derrière. C'est beau chez vous, hein? Ah oui, il fait beau. Finira-t-elle dans la piscine tout à l'heure, vous le saurez, chers amis, en répondant aux questions splash. C'est ce que vous allez faire dans un instant. Et on parlera aussi de vos pires vacances, Lola Marois. Où étaient-elles? Comment ça s'est passé? On revient dans un instant avec la sublissime Lola Marois. A tout de suite sur C8. Vous êtes sur C8, chers amis, merci de nous rejoindre avec ce soleil. Regardez comme elle est belle. Ah là, tout à l'heure, vous aviez la petite mèche qui venait Oui, vous j'avais une caresser. mèche rebelle, je suis très ennuyée. C'est trop drôle parce que pendant la pub, elle me fait « Mais j'avais une mèche rebelle? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Je suis très ennuyée Alors, par cette mèche elle rebelle. ne bougera pas puisque là, mais c'est comme si elle avait mis un masque. J'ai été laquée. Elle s'est laquée, mais pendant 1 heure. C'est pas grave, ma petite Lola. C'est comme C'est ça, pas bah, grave. c'est l'extérieur, c'est C'est pas l'été. grave, c'est les aléas du métier. Voilà, les aléas du métier, c'est aussi les vacances. Et ça se passe pas toujours très bien, chers amis. Eh bien oui, les stars aussi ont des soucis en vacances. Et c'est notamment le cas de Lola Marois. Quelles ont été vos pires vacances, chère Lola? Alors, j'ai souvent eu des magnifiques vacances, faut Ouais. le dire. Mais un jour, j'ai décidé Qu'est-ce que vous avez de fait? partir avec ma sœur. C'était peu après la naissance de mes jumeaux. Et en fait, on s'est dit, on mérite un week-end que à deux, à s'éclater, à sortir, à revivre un peu de... Voilà, parce que j'avais traversé une longue traversée du désert avec Désert. mes prématurés, tout le monde Ouais, le bien sait. sûr, ouais. Et donc, on s'était octroyé ça. Donc, on prend l'avion, on est folle de joie, on commence à picoler dès l'aéroport et tout en mode very bad trip, quoi. On était en mode festif. Ouais. Et on arrive au Portugal et à Lisbonne en fait, et à peine arrivé à l'hôtel 1 heure après, on commence à se sentir pas bien, avoir envie de vomir, tout ça. Et en fait, on a eu un espèce de, je sais pas, une gastro, un virus horrible. Et on a passé les 3 jours enfermés dans la chambre d'hôtel à être dans un état toutes les deux à, voilà, je vous épargne les détails, mais Ouais. à être malade, mais Ah, une malade. espèce de petite tourista? Ah mais le vomi, truc, il n'y avait pas de docteur, Oh, quelle on nous horreur. parlait dans des langues qu'on comprenait pas. Ah bah oui, on tu m'étonnes. on n'est pas sorti de la chambre, Oh là on a là été là. limite rapatriés. D'accord. Honnêtement, ça a été le pire week-end. Je suis rentrée, j'ai dit bon bah je partirai plus sans mes enfants. C'est Dieu qui me punit. Les souvenirs de vacances, les beaux souvenirs de vacances en famille, Lola, c'était avec papa, maman? Ben moi, papa, maman, ça n'a jamais été trop. Il n'y a trop jamais de... ça. On peut, juste pour les téléspectateurs qui comprennent pourquoi c'était compliqué avec papa, maman, rapidement, hein, mais c'est juste pour qu'ils Bah, comprennent. j'ai pas été élevée Ouais. avec eux, ils sont séparés, j'avais 1 an. Ma mère, mon père était très jeune. Il a beaucoup souffert de la séparation, donc il est un petit peu parti un petit peu faire sa vie de son Ouais, côté. ouais, ouais. Il était très jeune. Ma mère, elle courait derrière ses rêves artistiques et donc elle n'était pas très disposée à être en mode maman. Ouais, ouais. Et donc elle m'aimait, mais en alternance entre courir derrière ses rêves et revenir me Bah voir. ouais, bien sûr, bien sûr. Donc j'ai beaucoup grandi avec mes grands-parents maternels. Et du coup, non, c'était pas papa-maman. Mais en revanche, j'ai énormément de souvenirs joyeux avec mes grands-parents maternels en Espagne. Depuis que je Ouais, suis bien petite, sûr, on allait ouais, là-bas. ouais, ouais. Et même avec ma mère et tout ça. Et on se réunissait en Espagne. Et en fait, toutes mes premières fois, ça a été Ouais. là-bas. Et voilà, j'ai découvert la vie dans ce petit village qui s'appelle Cullera. Et On adore. je le porte dans mon cœur. Et j'ai eu des vacances magnifiques, honnêtement. Est-ce que vous avez réussi à pardonner à vos parents ce qu'ils vous avaient fait subir? Oui, parce que ce qu'ils m'ont fait subir en soi, c'est pas comme si j'avais subi des choses graves. Ouais, ouais, J'ai subi l'absence. ouais. Mais vous leur avez dit, est-ce qu'à un moment, J'ai vous les subi avez convoqués l'absence. Mais vous leur l'absence, avez- c'est dur aussi, c'est Bah oui, vrai. bien sûr. Et c'est pour ça que vous avez ce caractère aussi trempé aujourd'hui, je pense. Ah, Vous savez ce que vous voulez. forcément, ça m'a forgé. J'ai dû me faire un peu toute seule, quoi. Ouais. J'ai dû me faire un peu toute seule. Alors, oui, j'ai eu des conversations avec eux sur tout ça. Mais bien sûr, j'ai pardonné. J'ai pardonné. Ce qu'on voit dans le court-métrage que vous avez écrit dont on a passé un extrait tout à l'heure qui s'appelle Maman fait la fête, est-ce qu'il y a des scènes que vous avez vécues vous?
dans ce court-métrage? En Non, toute honnêteté, il non. n'y a pas de scène que j'ai vécue parce que... Parce que j'y ai pensé, moi. Je me Mais- suis mais dit, est-ce que c'est ça trauma- qu'elle a vu quand elle était petite? Non. Et que vous comprendrez évidemment quand vous Ouais. verrez le court-métrage. Mes, Et c'est- mes traumas à moi, ils viennent plutôt d'avoir grandi dans le manque en fait. Ouais, parce c'est que ça. comme j'ai été élevée en alternance entre ma mère et ma grand-mère, en fait j'aimais ces deux femmes, mais quand j'étais avec une, l'autre me manquait et vice-versa. D'accord, ouais. Donc en fait j'ai grandi dans le manque et c'est dur parce que t'as toujours l'impression qu'il te manque quelque chose quoi. Mais elle s'appréciait ces deux femmes, votre maman Oui, et oui, la on est grande- un ouais, vrai ouais, clan, ouais. on est un vrai clan. Et est-ce que la de notoriété vous a rapproché avec vos parents? C'est souvent le cas en général. Non. Non. La notoriété m'a pas rapprochée. Ma mère m'a toujours confortée dans l'idée que j'étais quand même voilà, la plus belle, la plus intelligente, Ouais. que j'avais du talent. Elle m'a toujours encensée. Voilà, à mi-temps, parce qu'elle n'était pas tout le temps là, Ouais. mais elle m'a quand même toujours encensée. Elle a été une bonne maman quand elle était là. Et c'est ça qui était le plus dur, Ouais. justement, c'est ces absences. Mais ça m'a pas rapprochée d'eux, mais disons que je pense quand même lire dans leurs yeux qu'ils sont fiers de moi, oui. Ouais. Alors, le summer body, on en parle tout le temps évidemment. Bah oui, les vacances, il faut faire gaffe. Chère Lola, vous faites comment pour avoir cette ligne? Je fais rien. Ah bon, vous faites rien? Rien du D'accord. tout. Mais avant de partir en vacances, est-ce que vous faites un petit peu d'UV? Est-ce que vous faites des petits régimes? Est-ce que le poids, c'est compliqué pour vous? Est-ce que vous avez des petits soucis esthétiques? Est-ce que vous aimeriez changer la taille de votre poitrine? Je Ah sais bah pas. ça oui bien sûr, Ah hein, bon. j'aimerais bien qu'elle soit plus grosse, mais que Ah bon, voulez-vous bah, vous voyez, je suis tombée sur un truc en cherchant comme ça. Hein. Non, en Vous dites vérité, j'aime bien tout, parce que sinon Ouais. on a les moyens en 2024 de changer Bah les oui, c'est choses. ça, hein. bien sûr. Donc, Surtout quand on est sur une chaîne. Quand on, voilà. non, on a les moyens aujourd'hui de Oui. changer les choses, et je trouve ça très bien pour les filles qui sont Ouais. complexées de changer. Voilà, si quelque chose t'empêche d'être heureux et bien dans ton corps, il faut y aller. Vous avez été tentée par quelque chose, vous, à un moment, Lola? Vous me disiez tout de suite la poitrine. Ouais, mais en fait non. Vous êtes, après, vous êtes dit, ah non, finalement, non. C'est pas ça, c'est que j'aime le naturel en Ouais. fait. Ah bah ouais, J'ai oui, du c'est- mal avec. D'abord, j'ai peur des opérations. D'accord, J'ai jamais eu d'anesthésie générale de ma vie. d'accord. Donc déjà, ça m'a pas mal calmée. Ouais. Et après, je me suis toujours dit que ça me donnait un peu mon petit charme à moi, un peu Bah, bien sûr. de Lolita, voilà, qu'il fallait pas changer ça parce que Ouais, ça c'est allait clair. faire trop sur trop sur trop. On parlait tout à l'heure du poids. C'est terrible pour les actrices parce que il faut toujours tenir, il faut pas grossir. J'ai l'impression que c'est quand même compliqué dans ce milieu. Oui. Dès qu'on est un peu enrobé, c'est plus complexe. Ah bah, c'est plus complexe avec plein de trucs. Hein. Ouais. Quand t'es actrice, on te regarde La tête aux pieds. de la tête aux pieds. Vous avez des soucis, vous, avec le poids, Lola Marois? Moi, franchement, j'ai jamais eu de problème de poids à proprement parler, mais en fait, moi, je m'en fous un peu. Ouais. Je fais pas forcément attention, en fait. Donc, je ne saurais pas vous dire. Je suis une très mauvaise personne pour parler de ça, parce qu'honnêtement, je fais rien pour faire attention. D'accord. Peut-être qu'un jour, je paierai le prix. Les hein. conséquences. Pour l'instant, je stagne un peu dans un truc qui bouge pas Bon, trop. vous êtes bien. Mais peut-être que dans 10 ans, ça va arriver d'un coup. Bam. Ah, c'est pas là, grave, il vous faudra aimera quand même, hein, faudra que je évidemment, fasse, ouais. Je passerai derrière la caméra plein de temps. Les amours de vacances. Ah, l'amour en vacances, chère Lola. Vous avez dû en faire tourner des têtes avant de rencontrer Jean-Marie. Ça, Vous vous souvenez de vos premiers amours de vacances ou pas? Ouais. Ah ouais. Il s'appelait comment? Le premier que j'ai rencontré en Espagne, j'avais 15 ans, il Ah, s'appelait Miguel. Miguel, ah d'accord. Il était réparateur d'ascenseurs et J'adore. j'étais très 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 amoureuse de Ah lui. oui, oh là là. Vous l'aviez rencontré comment, dans un ascenseur? Non, il m'avait rencontré sur la plage, il m'avait suivi, D'accord. il m'avait fait une traînée de sable comme ça sur le bras. Oh là là. Il avait 20 ans, moi 15, donc c'était un vieux. et j'avais eu un espèce de coup de foudre et je l'ai aimé longtemps. Hein. Ah Je l'ai ouais. aimé au moins 3 ans de ma vie. Il y a une autre personne qui évidemment est dans votre vie aujourd'hui, c'est Jean-Marie Bigard. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 17 ans 17 ans. Tout se passe 17-18 bien. ans. Oui, Il est heureux de vous voir épanoui. bien sûr. Ouais. Et il y a les jumeaux aussi qui sont là. Ouais. Bon, prématuré, ça n'a pas été facile. Hein, vous en avez pris plein la tête là avec ces jumeaux parce que Ouais, on a eu des moments vous difficiles. avez cru Mais que vous alliez les perdre. Hein, c'est ça ça, l'histoire, rapproche hein. et puis Ouais. ça, ouais, on a cru qu'on allait les perdre. Ouais. Bah, j'en ai écrit un livre, Mm. À demain mes amours, et mais bon, on traverse les tempêtes et c'est la vie qui est comme ça. Lola, Jean-Marie a une petite différence d'âge avec vous. Non, c'est vrai. Comment, Je trouve pas, moi. comment vous a... Qu'est-ce que ça pose comme problème dans la vie? Eh ben, on peut plus trop faire de marathon ensemble. C'est juste ça alors. Il est à la traîne. C'est juste ça en fait.
Non, il a un caractère qui est très jeune, donc. Ah oui, c'est vrai, il est marrant. Notre, D'ailleurs, notre histoire à nous, c'est quand même Ouais. une connexion intellectuelle surtout. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est vrai que il a rien perdu de voilà, de son caractère Comme il est, ouais. de gosse quoi. De Il gosse. fonctionne un peu comme un mec de 25 ans dans la tête. Alors le corps suit pas forcément tout le temps, mais la connexion qu'on a intellectuelle et d'humour et tout ça, elle est intacte. Justement, on en a parlé avec Jean-Marie Bigard quand il était venu faire l'émission. Il parlait de son diabète et que c'est vrai qu'il nous a fait peur à un moment parce qu'il nous expliquait que c'était très compliqué, une maladie complexe à gérer. Comment il va votre mari aujourd'hui, Lola? Est-ce qu'il va bien? Le diabète, il l'a toujours eu depuis Ouais. longtemps, donc Ouais. il n'y a rien qui change. Ouais. Mais il se surveille, il va comme un homme qui vient de fêter ses 70 ans. 70 ans. Mais je touche du bois parce que vous savez, moi je suis très superstitieuse Ouais. comme femme. Ouais. Donc j'aime pas dire oui, il est au top, tout va Ouais, très ouais. bien et dans 2 jours, Ouais. il y a un mauvais check-up. Mais vous êtes tout le temps parti. Ça va, vous arrivez à bien le vivre, le fait d'être loin de lui? Oui, le lien qu'on a tous les deux, c'est un espèce de cordon Ouais. voilà, qui est Ouais. presque comme si on était du même sang, quoi. Est-ce Donc que- qu'on soit loin ou pas. Lola, vous avez pensé à faire un autre enfant avec Jean-Marie après les jumeaux? Après les jumeaux, en fait, j'avais tellement ramé. Ouais. Que vous J'ai eu êtes, une grossesse ouais. tellement affreuse. Ouais. J'ai eu ce qu'on appelle une nausée extrême pendant les 3 premiers mois, qui est quand même un symptôme assez rare. Bah ouais. Et honnêtement, non, j'ai tellement morflé pendant cette grossesse. Alors oui, j'adore les enfants et Ouais. oui, le fait de les voir grandir, Ouais. bah Ils sont parfois, bien grandis là bah déjà. ouais, hein. ils ont bien grandi, ouais. Ils ont quel âge les deux? 11 ans, puis en plus, Ouais. ils ont 11 ans Bien trempés? bien trempés, ouais. Ah ouais. Donc non, c'est un peu dur de voir que voilà, qu'ils t'échappent un peu, que c'est plus des enfants. Ah, il vous échappe un petit peu? Bah, je suis un peu nostalgique quand je regarde des vidéos, Ah, des bah trucs, oui. des photos, mais après, honnêtement, Ils sont où faire un autre enfant. Pendant que vous tournez, ils sont à Paris Ouais. avec votre mari? Ouais. D'accord, ok. Bon. Tourner avec Jean-Marie, refaire peut-être quelque chose avec lui, ça pourrait être possible? oui, pourquoi pas. Ouais. On Vous s'était en bien parlez des régalé fois quand on avait fait la pièce de théâtre du coup de la cigogne, Bah ouais, où je jouais sa fille. c'est drôle. Euh, Ça vous est pourquoi- arrivé ça, dans la rue, qu'on pense que vous étiez sa fille? Maintenant, avec la notoriété non. plus possible, mais au début, Avec la notoriété, non, mais oui, en Espagne, les gens nous regardaient un peu de travers quand on se ils se baladait. demandaient, c'est trop drôle. Parce que c'est vrai Après, que- non, sa fille, je pense quand même pas, parce que les gens savaient. Enfin, Mais vous avez deux caractères très forts tous les deux. ah ça, oui, je vous Mais le confirme. attendez, parce que c'est vraiment le feu et la glace qui Ouais. se rencontrent, quoi. Ouais. C'est pour ça que c'est pas plus mal qu'on soit pas trop ensemble. Mais oui, c'est sûr. Après, au bout de 17 ans, on arrive à un lien Ouais, un vrai qui est lien. quand même apaisé. Bah oui, c'est clair. Ouais, c'est Je clair. pense que le temps apaise les relations fusionnelles et passionnelles qu'on a pu avoir au début, où il y avait des assiettes qui se cassaient. Ah oui, il y avait des assiettes qui se cassaient carrément. Ah ouais. Vous êtes du genre à faire ça, Lola? Ça me fait trop rire. Mais C'est-à-dire- je sais que ça vous fait Mais rire. oui, mais ça fait rire Mais tous les je sais que ça vous téléspectateurs. fait rire. Mais bien sûr, je suis du genre à faire ça. Vous le savez en plus. Pourquoi vous me le demandez? Parce que je veux que les téléspectateurs le sachent. Ça me fait trop Après, je trop peux être calme aussi. Ouais. Hein. Autre question. La notoriété en vacances. Ça, c'est une vraie question, Lola, parce que vous faites très attention à votre image. Je le sais. Et comment vous l'avez géré, ça? Parce que quand vous êtes en maillot de bain avec Jean-Marie, sur une plage ou quelque chose, les gens vous filment, vous font des photos. Ça, ça a été problématique à un moment dans votre vie? On vit avec. Ouais. Parce que tu peux pas empêcher quelqu'un de dire ah, c'est Lola Marois et Jean-Marie Bigard et de prendre son téléphone. Ouais. Donc on vit avec. Mais ouais, j'ai un peu des yeux derrière la tête, mais en même temps, Ouais. on peut Allez. rien faire. Autre chose qui est important en vacances, évidemment, c'est l'argent. Eh oui, chère Lola, comment ça se passe, vous, budgétairement? Est-ce que vous êtes du genre Vous à... aimez bien parler d'argent. Oh non, vous, ça hein. va, alors là, franchement, on arrive en fin de l'émission. Vous êtes obsédé par l'argent. Pas du tout. Non. mais est-ce que vous êtes du genre à dépenser beaucoup ou pas du tout? Honnêtement, je suis pas si dépensière que Ouais. ça. Franchement. Ah ouais. Moi, en fait, ce que j'aime, c'est les voyages. J'aime D'accord. les. Alors, c'est vrai, voilà, si je devais dire mes dépenses, enfin, mes péchés mignons, c'est vraiment genre les hôtels, les restaurants, voilà, j'aime les voyages. D'accord. Mais sinon, dans mon quotidien, je suis pas quelqu'un de très dépensier. J'ai trop été habituée à vivre sans rien. D'accord. Ah ouais, sans rien? Quand j'étais petite. Jusqu'à zéro, carrément? Ouais. Non, mais on a connu des moments durs ouais, où on comptait. Ma mère, elle comptait ses pièces pour nous acheter à manger, ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, ça fait quand même loin. J'ai quand même vécu ça de près.
les expulsions, voilà. Les expulsions carrément. Ah Ouais. oui, j'ai vécu des moments compliqués quand même. Ouais. Ma mère, c'était une sorte d'artiste un peu bohème, et donc on allait jusqu'au bout, de là on peut aller. Ouais, Et c'est d'un ça, coup, ouais. tiens, c'est trop tard, En faut fait, qu'on parte. ouais. Est-ce que vous êtes fait suivre par rapport à tout ça, Lola? Par rapport à tout ce que vous avez vécu? Oui. Ouais. Vous faites encore suivre aujourd'hui? Non, je devrais peut-être, Ah, parce que non, ça va non, pas pas mieux. du tout. Je vous dis pas de vous faire suivre. Hein. Non, je vous pose juste la question. Non, oui, j'ai été un peu aidée parce que ça a développé en moi une peur un peu de l'abandon, une peur Ouais. que les choses disparaissent, que les choses bougent. Donc oui, on peut pas dire que ce soit simple d'évoluer avec une enfance un petit peu... Elle n'était pas si malheureuse, mon enfance, mais elle était complexe. Complexe. L'argent pour les enfants, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes du genre à donner une petite enveloppe aux enfants? Est-ce qu'ils ont de l'argent de poche ou pas du tout, les Ma jumeaux? fille a une espèce de truc où elle peut directement taper sur mon compte. Ah, mais j'ai vu ça. Money Walkie, Ah, donc d'accord, voilà, je lui c'est dis ça. vas-y doucement quand même et envoie-moi un message à chaque fois que tu le fais. Donc votre fille pompe sur le compte bancaire. Ouais. Mais c'est génial. Et mon fils vachement moins lui. Mais D'accord. elle, je peux me faire les ongles, je peux me faire truc. Elle m'a demandé de faire ses ongles au gel il y a 2 jours, j'ai halluciné. Je dis bon mais ça va pas ou quoi? Mais ça va pas bien. Ils ont Donc, quel rapport avec le papa, avec Jean-Marie, vos enfants? Ah, sont ils très aiment proches? beaucoup Ouais, leur père. Ils sont très proches. Ils ont un instinct très protecteur et très mignon. Ils sont très choux. Oh Ouais. là là. Bon, vous avez vu les amis, il commence à pleuvoir, hein, Oui. c'est la catastrophe. On va passer, je crois, un petit peu en avance pour une fois aux questions splash. Parce que là, voilà, on va se mettre en maillot de bain au cas où. Mais là, avant que tout saute, c'est parti. Voici les questions splash. Les questions splash avec Lola Marois qui, vous l'avez vu, a joué le jeu puisqu'elle est totalement en maillot de bain aujourd'hui. Allez, c'est parti. Quand on s'appelle Lola Marois, on touche combien par épisode sur Plus belle la vie? Eh oui, je suis désolé Lola. Mais 1 bon. euro. Ah non. On gagne bien sa vie ou pas, franchement? Franchement, on se plaint pas. Ah ouais, on se plaint pas. Plus de 5 000 € l'épisode? Non, je dirais rien. Vous direz rien. Bon, le montant de retraite de Jean-Marie Bigard. Mais Jordan, suis vous désolée. êtes obsédé par les finances. Je suis de pire en pire. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais c'est une maladie, Mais on je m'a vous dit. demande à vous combien vous gagnez par mois? Ah bah, je peux vous le dire. Mais non, je m'en fiche. Oh, elle est mignonne. Bon, allez, je la passe. Combien? Mais quand même. C'est absolument indécent. Ah oui, c'est indécent. Bah, c'est voilà. Bonne retraite. Oui, Oh, ça envoie du steak. bonne Plus de retraite. 5 000 €. Je dirais rien. Oh. Je vous emmène sur une île déserte en vacances. Vous emmenez 3 choses. C'est quoi? C'est un roman de Françoise Sagan qui Ah. s'appelle Bonjour Tristesse. Ah ouais. Vous savez que je lis beaucoup. Très sympa. C'est mon boboté qui est mon doudou depuis que je suis bébé, qui a remplacé bon nombre de câlins de maman. D'accord. Et la troisième chose, je sais pas, des M&M's. Est-ce que vous avez déjà surpris quelqu'un qui vous trompait? Un ex? Pas vraiment. J'ai déjà surpris un texto, Ah, oula. un échange quand Ouais. j'avais 21 ans avec mon premier fiancé un peu avec qui c'était sérieux, quoi. D'accord. Et au bout de 3 ans, ouais, ils avaient échangé avec une stagiaire dans son entreprise et je l'ai quitté. Ah ouais, d'accord. Ah non, ça rigole pas. Vous, la moindre erreur. Ouais. Donc Jean-Marie, les oreilles. Faut faire attention à ce genre de choses. Ah ouais. oui, faites attention avec En le fait, je laçon. suis très entière, je donne beaucoup. Ouais. Mais si on me trahit, ça passe difficilement. Le jour où vous êtes fâché avec un collègue de Plus belle la vie. Encore plus belle. J'ai eu une altercation une fois avec, et pourtant c'est l'un de mes meilleurs amis, Jérôme Bertin. Ah ouais. Ouais, c'est l'un de mes meilleurs potes, le Qu'est-ce- commandant Nebou. Et en fait, comme on a 2 caractères très forts, un coup, il avait peur du Covid et je sais pas, j'avais pas de masque. Et c'est monté hyper haut, hyper fort, hyper loin, Vous genre lui en avez 2 dit quoi secondes. Mais je sais pas, il m'a dit ouais, t'en as rien à foutre, mais toi t'es plus jeune que moi, t'as pas ma santé, machin. Et moi j'ai dit mais attends, comment tu me parles et tout, je sais pas, genre c'est parti hyper haut. Donc tout le monde a dit oh là, calmez-vous et tout. Et après il est venu là où j'étais en loge, il m'a fait un câlin, il m'a dit pardon. Oh. Et on s'est pris dans les bras. Mais honnêtement ouais c'était, ça avait pété fort. Trop Mais mignon. en fait on s'aime trop donc. Le copain ou la copine de vacances qui a été la plus radin ou plus radine? Je suis pas vraiment entourée de gens trop radins, mais en vacances, non, j'ai pas de souvenirs comme ça. L'acteur qui a tout fait pour vous séduire? L'acteur qui a tout fait pour me séduire. Allez Ah, mais je Lola. peux pas le citer. D'accord. Il est connu? Oui, Très. oui, Il a tout tenté? Oui. ouais. Jusqu'à faire quoi? Ah, Des fleurs, tout ça? non. Non, mais il a tenté, ouais. Il a loué un truc pour moi et je suis pas venue. Oh la vache. Ah ouais. Mm. D'accord. C'est un acteur qu'on connaît qui était dans quoi?
Ah, c'est un acteur, je pourrais pas vous dire, je sais que c'est très frustrant. Ah, j'adore. Bah oui, vous me direz dans l'oreille tout à l'heure. Ouais. Et je vous redirai demain, C'est évidemment. ça, ouais. Vous me Non, je vous connaissez. dirai rien alors. Vous allez partir où cet été, Lola Marois? Bah, cet été, je pense que je vais aller voir ma mamie beaucoup, que j'ai installée pas loin de Toulon. Donc avec mes enfants, j'ai toujours mes parents qui sont au Touquet, dans le Nord, Ouais. où je trouve que les gens sont profondément bons et gentils. J'espère aller quelques jours en Espagne, voir mes amis et puis aller sur la tombe de mon papou. Ah, mais- Voilà, là où j'ai grandi, c'est un endroit où j'ai besoin d'aller, mais depuis que ma grand-mère a quitté cette ville, j'y Ouais. vais plus beaucoup. Ouais. Mais voilà, je pense quand même que je vais me débrouiller pour y aller. Et voilà, le sud de la France et l'Espagne. Je vais vous faire plaisir. Je vous emmène où en vacances? Si vous vouliez me faire plaisir là tout de suite, Ouais. on irait en Amérique latine, on Ah, irait génial. en Colombie. Le plus gros défaut de votre mari, Jean-Marie Bigard? La colère, Ah. colérique. Les assiettes qui volent. Ouais. Entrée, plat, dessert de l'été, si je veux vous faire plaisir. Je vous fais quoi? Tomate mozza en entrée. Les pâtes, c'est quand même ma passion. Ah, les pastes. Mais des très très bonnes. Ouais. Et dessert, je suis pas très dessert, mais pour vous faire plaisir, je prendrai une panna cotta. Oh, j'adore. Allez, l'activité principale de votre mari Jean-Marie en vacances, qu'est-ce qu'il fait? Son activité principale, il adore faire les courses, il y va 4 fois par jour alors qu'il n'y a rien à acheter. Ah bon? Il rajoute toujours. Ah ouais, ah, c'est ouais. drôle. Ah, il aime le caddie. Il aime le caddie, ouais. Jean-Marie Bigard aime le caddie. Voilà. Il adore le caddie Il faut le et dire. l'apéro, faut le dire. Ah ouais. Ah oui, Non, mais il s'est l'apéro. calmé là-dessus. mais- Ouais, ouais, ouais. Est-ce que vous avez déjà eu des soucis avec l'alcool? Non, j'ai pas un tempérament très addictif. J'aime trop la Ouais. vie pour ça, donc j'ai cette chance de pas avoir un comportement addictif avec ce qui est pas très bon. La fois où vous avez vraiment été de mauvaise foi avec Jean-Marie Bigard, où il avait raison et vous auriez dû lui Oh, dire. il y a plein de fois où j'ai été de mauvaise foi. Il y a plein de fois où. Ouais. Mais j'ai pas de souvenirs comme ça. Mais j'aime pas trop avoir tort. Alors il y a pas mal de fois où je lui ai dit mais non, enfin. Et après je disais oui, t'as peut-être raison. Oui, il y a une fois. Il y a une fois où je lui ai dit tu mets pas ton réveil à 7h, tu vas réveiller les enfants, alors que c'est le week-end. Et du coup, il n'a pas pu faire un truc de travail à cause de moi. Alors qu'en fait, il les aurait pas du tout réveillés et que voilà. donc- Excusez-vous. Oui, pardon. Pardon, mon amour Jean-Marie. Pardon chérie, mais Voilà. c'est vrai que je peux avoir des côtés un peu psychorigides, mais Ah bah, je un me fais peu. pardonner. Lola Marois est avec nous, voilà, il commence un petit peu à pleuvoir. Bon, c'est comme ça, eh ben oui, hein, on tourne dans les conditions du direct. Et Non, oui, puis, vous m'avez vraiment invité dans une journée Ah catastrophique. mais j'y hein. peux rien, hein, Ah. parce que vous êtes tout le temps prise, alors voilà. Mais en tout cas, on retient évidemment cette très belle, ce très beau court-métrage que vous sortez. Merci et beaucoup. on n'oublie pas évidemment cette belle musique que vous allez sortir aussi. Donc c'est à la rentrée. Maman fait la fête à la rentrée. Merci beaucoup. Lola Marois Merci Bigard de Jordan. venir et de toujours être là, fidèle Ciao. et présente. Embrassez très fort vos petits jumeaux et puis votre mari. Quant à nous, on se retrouve dès demain sur C8. Je vous embrasse très fort. Bisous. On va se rentrer, il commence à pleuvoir. Alors que chez vous, il fait beau. Je sais. C'est comme ça. Bisous. Ciao.